Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors voilà, nous sentons bien le carême commence à un petit peu quand même à prendre corps en nous, dans le cœur. Et voilà ce magnifique couronnement. C'est pas pour en ajouter qu'on a lu une seconde lecture et de l'Épître et de l'Évangile. C'est une telle cohérence, une telle complémentarité entre ce cinquième dimanche que Carême nous propose, des textes, de la Sainte, c'est le dimanche de Sainte Marie l'Égyptienne. Voilà, c'est 5, c'est un chiffre très beau, hein, c'est 5 mains, desquelles, les 5 doigts de la main, pardon, avec lesquelles le Père Céleste nous bénit. Nous recevons la bénédiction des 5 doigts de la main du Père. Vous savez, c'est un couronnement aujourd'hui. Nous avons conscience que c'est ce qu'on est en train de vivre, d'expérimenter, que Dieu nous donne en ce jour, qui est d'une beauté extraordinaire, d'une richesse sans pareille, et qui nous aide beaucoup, qui nous encourage beaucoup, même si on pourrait dire, bah oui, mais Père, ça n'encourage pas trop de voir une telle sainte Marie l'Égyptienne, c'est inaccessible, on peut dire, totalement inaccessible. Mais en même temps, oui, mais Dieu donne à la nature humaine, à l'homme, cette capacité de dépassement total, de dépassement hors du commun. Est-ce qu'on pourrait prendre comme, voilà, prenons cette Marie égyptienne, au moins pendant cette semaine, on va dire, au moins, allez, une petite semaine où on la prend avec nous. Ça ne sert à rien de parler des saints si on ne les prie pas, ça ne sert à rien de lire leur vie si on ne les prend pas avec nous, si on ne les prend pas comme modèle, si on ne les prend pas comme nos intercesseurs devant Dieu. Et on ne va peut-être pas raconter, peut-être à reprendre toute la vie de Sainte Marie égyptienne. Vous en avez un très, très bel extrait dans la page pour les enfants. Alors, je pense que c'est tout aussi profitable. On profite qu'ils sont avec Odile pour se dire qu'en fait, les enfants, c'est nous, en fait, et que ça nous fait grand bien. Alors, regardez la page des enfants. Très beau résumé de cette vie de Sainte Marie l'Égyptienne, en 2 mots. Cette sainte qui est femme baptisée, qui vivait à Alexandrie, qui a 12 ans, qui de ses parents, qui faisait marcher les textes des Mathilde, qui voilà, pêche, tombe dans le péché volontairement et vraiment pas pour gagner d'argent en plus. Et qui part à Jérusalem sur un bateau, qui va en touriste comme ça, qui voudrait bien rentrer avec les autres disciples, les autres pèlerins dans la basilique de l'Anastasie, de la résurrection, pour vénérer la Sainte Croix. C'est le jour de la fête de la Croix. Elle ne peut pas. Elle est empêchée, elle sent en fait qu'elle est empêchée par son péché. Son péché, comme nous-mêmes, on voit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pas qu'on ne voudrait pas les faire, mais on est comme bloqué en nous-mêmes, et ce blocage, eh bien, il est mon péché. Mon péché me bloque, m'empêche de vivre, m'empêche d'avancer même. Bien que j'ai des membres, que je ne suis pas invalide, mais je ne peux pas, je ne passe pas le coup de fil que je devrais passer, je suis comme coincé dans ma vie, bloqué. Et il y a une personne qui est la porte, celle qui est la porte, la Mère de Dieu, elle voit l'icône de la Mère de Dieu, et la Mère de Dieu s'adresse à elle, elle entend la Mère de Dieu lui dire, de la libérer, non pas de son péché pour l'instant, mais de lui ouvrir la porte vers la croix. On voit bien le lien entre la Mère de Dieu et la croix. La Mère de Dieu est toujours au pied de la croix, c'est elle qui nous permet de contempler le Christ sauveur, le Christ crucifié, le Christ qui nous permettra aussi de voir le Christ ressuscité. Et elle entend dans son cœur de traverser le Jourdain et d'aller dans le désert, et elle y passe, comme vous savez, je vous rappelle des choses que vous connaissez mieux que moi, elle passe 47 ans dans le désert, et ça ne peut pas ne pas penser aussi, qu'elle a une trentaine d'années à ce moment-là, qu'en fait, elle y passe 47 ans, c'est-à-dire 77 ans à sa mort, 77 fois, pardonner 77 fois, 7 fois le péché, tel que le Père Céleste nous pardonne, encore, nous pardonne. Mais alors, ce passage du Jourdain, mais c'est vrai que c'est aussi pour ce Jourdain, c'est le baptême, on s'adresse essentiellement aux catéchumènes, c'est un enseignement pour nous-mêmes, ce franchissement par le repentir, ce baptême qu'on demande, on demande à Dieu, ce baptême des larmes, d'être purifié par notre propre, par des larmes qu'il peut nous donner
parce qu'il nous permettra peut-être de voir, comme Sainte Marie l'Égyptienne, combien le péché, on peut se dire 47 ans, bon, c'est inaccessible, et pourquoi pas 45 ans, pourquoi pas 35 ans, ça va, c'est que j'ai été remis. Comme nous, on peut avoir ça aussi, 40 jours de carême, c'est un peu long quand même, je sais pas, parce que de temps en temps, on a des pensées dans notre cœur comme ça. Bon, ça va, c'est bon, c'est fait. En fait, on voit déjà que par Sainte Marie l'Égyptienne, on comprend combien le Père nous conduit vers l'éternité, vers sa droite, justement, ce que vous avez entendu. Les disciples demandent, Pierre et Jacques demandent, Jean et Jacques demandent d'avoir leur place à la droite du Père. Il dit à la droite du Père, ça, c'est pas à moi, c'est à Dieu avec vous attribuer cette place-là, c'est au Père Céleste. Mais est-ce que vous acceptez d'être baptisé du baptême dont je vais être baptisé, c'est-à-dire la croix, monter sur la croix? Est-ce que tu acceptes ça? Est-ce que j'accepte ça, de monter, d'être des vrais disciples? Et cet enseignement-là, ça s'adresse essentiellement aux catéchumènes, et à leur dire, c'est pas, ne rêvez pas, ne rêvons pas, le baptême, c'est pas un confort, c'est pas le confort de la vie chrétienne, une bonne communauté, une bonne paroisse, et c'est peut-être le temps de réviser un peu notre conception de la religion. Qu'est-ce qui nous amène ici? Comment est-ce qu'on peut se dépouiller de finalement des habitudes, des petits conforts spirituels, comme ça, une petite bénédiction, c'est bien une deuxième bénédiction, puis on fait un petit peu ses péchés comme ça, on peut vivre. Comment est-ce qu'on pourrait, grâce à Sainte Marie l'Égyptienne, renouveler complètement notre préparation à la communion? Comment se préparer, comment être vraiment prêt à la communion pascale? Comment, je sais pas, c'est à chacun entend ça dans son cœur, comment peut-être, je sais pas, on le fait plus ou moins, mais il y a les prières avant la communion, les prières après, ce bavardage qu'on entend après la liturgie, on peut aussi dire, consacrant ce temps du bavardage, consacrons-le aux prières d'action de grâce, vous voyez, mettre la communion au sommet même de notre vie de prière. Et cette préparation à la communion, vous savez que Sainte Marie l'Égyptienne, elle avait été baptisée, donc elle avait communié, mais certainement plus après. Et ensuite, vous savez comment on connaît sa vie? Vous savez, on connaît sa vie grâce à un saint moine, Zosime, Saint Zosime, qui appartenait à un monastère dont c'était la tradition, pendant le carême, d'aller dans le désert. Les moines se répartissaient dans le désert et essayaient de ne pas se voir, de ne pas rencontrer un autre. Et seuls 2 moines restaient au monastère pour garder la prière dans le monastère. Les autres allaient dans le désert, et là, Zosime voit comme une mirage, c'est une personne comme ça, toute noire, nue, et en fait, c'est Marie l'Égyptienne, il jette son manteau, et on pense, là, vous savez, on pense aussi à ce geste magnifique que les prêtres ont avec les catéchumènes, quand on va se confesser, le prêtre notre frère confesseur nous met des toges sur la tête, nous couvre de notre nudité. Vous voyez, ce couvrement, Dieu, le Père, nous couvre notre nudité, couvre notre péché, nous pardonne, mais ayons conscience que cette confession qu'elle fait à Saint Zosime, confession de toute sa vie, que serions-nous et que servons-nous peut-être de tellement de ça, totalement ignoré, mais ce qui est magnifique dans la vie de Sainte Marie l'Égyptienne, c'est la présence de l'Église, c'est qu'il n'y a pas de sainteté en dehors de l'Église. Et ça, disons-le à nos catéchumènes s'ils ne sont pas là, c'est que l'adhésion au corps et au sang du Christ, la participation au corps et au sang du Christ, l'adhésion à l'Église, c'est immense, parce qu'il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de témoignage sur la sainteté, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de... elle est, en fait, sa vie, Sainte Marie l'Égyptienne, est en fait incluse dans l'Église, dans la grâce de l'Esprit Saint, qui l'amène à Jérusalem, qui l'a conduit au désert, et ces 2 Maries, l'une face à l'autre, Marie la pécheresse, et Marie, la Mère de Dieu, immaculée, qui devient d'un côté celle qui devient mère par la grâce de l'Esprit Saint, et celle qui devient vierge par la grâce de l'Esprit Saint. La grande pécheresse, l'immense pécheur que je suis, peut devenir pure, vierge. Il y a une possibilité pour chacun d'entre nous d'être totalement délivré. Mais est-ce que, aussi, disons à nos catéchumènes et à nous-mêmes que cette folie, parce que quand même, on voit aussi, c'est pour ça qu'on a lu ce deuxième évangélique avec la pécheresse pardonnée, cette femme qui vient alors que le Christ est invité chez un pharisien,
Et les pharisiens l'habitent comme ça, c'est un peu mondain probablement. Et une femme s'approche de lui, de dos, derrière lui, lui couvre ses cheveux, essuie ses pieds avec du parfum, couvre, non c'est pas le parfum cette fois-ci, c'est les larmes de cette pécheresse avec lesquelles elle essuie les pieds du Christ. Elle ne dit pas un mot. Ça c'est très intéressant. Parce qu'on a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, avant le carême, le pharisien publicain, on a lu, c'est Jacob et Roger, le pharisien qui lui dit, voilà, je fais ceci, je jeûne, etc., qui parle. Et puis le publicain qui dit, Seigneur, miséricorde. Et là, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que le pharisien ne parle même pas, il pense. S'il était Dieu, s'il était prophète, il saurait bien qui c'est cette pécheresse-là, c'est une pécheresse. Il saurait bien qui vient le toucher. Et la femme qui est là au pied, comme Sainte Marie l'Égyptienne, elle ne dit rien. Il n'y a pas un mot qui sort de sa bouche, pas un mot. Elle écoute ce que son cœur lui dit, ce que la mère de Dieu lui dit. Elle prend 3 pièces, 3 piécettes, elle achète 3 pains, elle va dans le désert, elle vit 47 ans avec les herbes violentes froid la nuit, grillant le soleil le jour, alors dépassant totalement la nature humaine que nous permet Dieu. Notre condition, on se plaint souvent, voilà, nos impossibilités. En fait, il y a une possibilité par la folie en Christ, c'est très propre à l'Église russe, par exemple, ces fous en Christ, vous connaissez, ces fous en Christ, comme ça, qui passent pour insensés et aux yeux du monde, et qui en fait sont des très grands saints, qui grâce à cette folie, touchent le cœur de Dieu. Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, chacun d'entre nous, toucher le cœur du Seigneur? Qu'est-ce qui peut toucher? Alors, évidemment, ça semble inaccessible, mais peut-être qu'il y a un brin de folie. Comment installer un brin de folie dans notre cœur? Comment chacun entend ça? C'est peut-être toute petite chose, mais avec détermination. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a une semaine de carême, après c'est la grande semaine, c'est une semaine où on se jette à corps perdu et on suit le Christ à travers les lectures d'évangile de manière chronologique, on va être sûr toute la semaine. Et là, donc, c'est le dernier carat, ça vient le dernier moment, le dernier. Vous savez, c'est comme dans les courses, le rythme cardiaque, il faut pour ça, quand on court, il faut se chauffer un peu au début, après on atteint sa vitesse de croisière, et puis après, il y a le sprint final. Alors là, on atteint un peu le sprint final. Il y a un sprint, il y a une course à gagner, il y a une course, et ce qui est à gagner, ce n'est pas des premiers prix, et c'est peut-être justement cette demande légitime des disciples. Est-ce qu'on peut être à la droite du Père? Ça n'appartient pas au Christ, mais en tout cas, on peut boire cette coupe avec lui cette semaine, on peut essayer de suivre, on peut demander à cette Marie l'Égyptienne de nous montrer notre petite échelle, l'échelle sainte que le Père Laurent a bien décrite la semaine dernière, cette échelle que nous montons, le premier barreau de l'échelle, et que pouvons-nous faire cette semaine? Quel est le programme pour chacun de nous cette semaine? Peut-être le programme pour chacun de nous, c'est peut-être très simple. Sainte Mère Marie l'Égyptienne, montre-moi comment je peux toucher le corps de mon Seigneur dans mes limites. Qu'est-ce que je peux faire pour être prêt à vivre, à m'immerger dans cette grande semaine, cette semaine sainte, cette semaine dans laquelle on va. Préparons-nous maintenant, pour ceux qui ont eu la chance d'entendre un peu les textes des matines. Vous avez entendu que déjà, la présence de Lazare, déjà on commence à penser à la résurrection de Lazare. Il y a déjà une préparation. La sagesse de l'Église nous prépare comme ça. Alors, préparons-nous et peut-être essayons de garder en mémoire cette sainte, peut-être tout au long de notre année. Gardons cette sainte avec nous, peut-être une petite icône dans notre téléphone, parce que c'est vrai moi, le premier, quand même, on est négligent par rapport au don immense du Seigneur. Il se donne corps et sang. C'est le sang de la croix qui coule de la croix qu'on boit quand même. Et qu'est-ce que je fais? Comment je me prépare à ça? Quelle prière est-ce que je dis avant de venir à l'église? Quelle prière je dis en rentrant chez moi? Qu'est-ce que je dis pour la grâce reçue? Qu'est-ce que je fais de ces dons? Qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Je suis loin de tout ça. Je viens, j'ai une habitude, voilà, le ronron liturgique, le ronron de l'église, voilà, on est content, on se revoit. Mais dans mon cœur, vous savez, ils sont tout seuls, il est tout seul pendant 47 ans, la solitude. Et en fait, on meurt seul, on est seul dans l'église, donc pas seul en communion. Mais si on veut être en communion, cette solitude, il faut l'expérimenter de manière profonde et de manière
savoir que ce qui est dit dans mon cœur, ce n'est qu'à moi que c'est dit. Le Seigneur ne parle qu'à moi. Donc, prenons au sérieux les paroles du Seigneur, prenons au sérieux ce que nous vivons, rendons grâce à Dieu de nous montrer que notre nature humaine a tellement qu'il déifie sa nature humaine que je peux, oui, il y a une possibilité pour moi aussi, c'est quand même extraordinaire. Le chemin, l'échelle sainte est possible pour chacun d'entre nous, grâce à Sainte Marie Égyptienne que nous avons, et nous rendons grâce à notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.